Ça me tient beaucoup à cœur. Il y a une maison d'édition, vous savez, on a coutume de dire une petite maison d'édition, en fait, il y a une maison d'édition qui s'appelle Elisade, qui est une maison d'édition qui est tenue bien très souvent, enfin pour la plupart des choses par des femmes, et ces femmes sont des Tunisiennes qui se battent pour que le livre, la littérature, la liberté d'expression existent en Tunisie, et ils font un boulot absolument incroyable. Donc si vous allez chez votre libraire, vous lui demandez s'ils ont des livres de chez Elisade, s'il n'en a pas, commandez le catalogue et allez regarder, il y a des pépites, entre autres ce livre qui s'appelle Lama ardent de Yamen Manaï, ou Manay, je ne sais pas, voilà, chez Elisade. C'est un livre que j'ai trouvé merveilleux. Alors moi, ce qui me gêne, il faut qu'il ait beaucoup de talent, parce qu'au début ils disent que c'est une fable. Alors moi je me tire, hein, les fables, moi, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Je suis pas un imaginatif, soit ça se passe voilà, dans un pays ou pas, mais le pays imaginaire, c'est pas mon truc. Et là, ça se passe en Tunisie. On est dans un village. Vient d'arriver la révolution des printemps arabes. Ce village, alors, il est perdu au fin fond de la Tunisie. Les gens, ils sont très pauvres. Hein. Lui, le héros, c'est un apiculteur. Il a des ruches et il les appelle ses filles. C'est vraiment... Alors là, vous avez... alors moi, la nature, c'est pareil, je déteste. Mais alors là, je suis tombé complètement sous le charme. Il vous décrit ses abeilles, la nature, comment il récolte. C'est vraiment extraordinaire. Vous êtes dedans, vous avez plein de poésie, c'est plein de réalisme. Vous êtes complètement dans ce village. Vous avez chaud, vous transpirez. Vous les voyez en train voilà, au bord du café, en train de prendre leur petit café et tout. Et puis un jour... Enfin, plutôt un matin, il arrive près de ces ruches, et il y en a une qui est absolument complètement dévastée. Ses abeilles sont décapitées, et il se demande ce qui se passe, qui a pu faire ça. Pour lui, et tout le village se demande, mais qui a pu faire ça? Donc ils vont faire le guet. Ils ne trouvent pas, jusqu'au jour où ils voient que c'est une espèce de race de bourdon noir, une espèce d'horrible bourdon qui arrive et qui attaque les ruches. Là, c'est une des visions de la chose, donc ils vont essayer de se battre contre ce bourdon, mais ils vont se demander d'où vient ce bourdon. Alors, entre autres, vous assistez aussi aux premières élections libres en Tunisie, et là, vous voyez quand même l'inadéquation de certains partis politiques. C'est-à-dire que vous avez ces jeunes partis politiques tunisiens qui viennent avec du papier, des tracts, qui arrivent dans le village et qui parlent. Le problème, c'est que les gens là-bas, soit ne savent pas lire, et ne comprennent absolument rien à ce qui se passe, ne comprennent rien à ce qui se passe à Tunis. Et puis d'un autre côté, il y a des intégristes qui arrivent. Alors eux, il n'y a pas de tract, il n'y a rien. Ils arrivent avec du fric, de la nourriture, des vêtements et tout. Et là, aux gens, vous comprenez voilà. Et ça, c'est une partie de la description. Et vous allez essayer de comprendre d'où vient ce bourdon. Et ce bourdon, en fait, il a été amené par un bateau. Et ce bateau, c'est une personne très très riche d'Arabie Saoudite, vous voyez le symbole et tout. Ce livre, c'est ça, c'est la lutte de ce monsieur qui est apiculteur pour sauver ses ruches, et à travers sauver ses ruches, ça veut dire sauver contre l'intégrisme. C'est un magnifique livre sur la tolérance. Alors c'est pas un traité, c'est pas un tract, c'est pas du tout, hein, c'est un vrai roman, hein. Vous pouvez dans l'absolu le lire que comme quelqu'un qui essaye de sauver ses ruches et ses abeilles. Il lui arrive plein de choses, c'est absolument fabuleux. J'ai adoré ce bouquin. Ça s'appelle Lama ardent de Yamen Manaï chez Elisade. Et en plus, vous allez passer un bon moment, vous allez découvrir un excellent écrivain, et vous allez aider des gens qui se battent et qui ont vraiment le courage, vous savez, pas les rebelles de salon du 5e arrondissement ou de la Coupole ou des Deux-Magots, vous voyez, non, c'est eux, ils sont sur le terrain, ils ont les mains dans le cambouis, ils se battent pour que les livres et la liberté d'expression existent. Alors allez-y, Lama ardent, c'est un des événements de cette rentrée. J'espère, alors si les prix étaient intelligents, ça serait super bien un prix qui lui donne quelque chose, quoi, parce que pour le mettre, puis que cette mission, et voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils font un peu le travail de Actes Sud, quand Actes Sud faisait encore un travail qui était novateur et rebelle, ce qui n'est plus beaucoup le cas maintenant, avouons-le. Voilà, c'était chez Elisade, c'est un des incontournables.